vie est trop courte, il faut savoir pardonner. Moi, je pardonne jamais. Ouais, Moi, bah, pour moi, franchement, c'est pas ça une question de quelque chose, considération, de respect. Par moments, c'est l'orgueil qui nous empêche de pardonner, mais peut-être avec le temps, on arrive à oublier. Pour se permettre de jamais pardonner, il faudrait être soi-même irréprochable. Donc ça, assez difficile. Donc un peu de tolérance, ça fait pas de mal. Quelqu'un qui te fait une bâcherie, si tu lui pardonnes, un jour ou l'autre, il te la refera. Il y a certaines fautes qui sont faciles à pardonner, mais d'autres ne sont pas pardonnables du tout. Dans pardon, je pense qu'il y a don, donc je crois que c'est bien de donner. Ouais, mais moi, Au je début, suis tu pas aussi pardonnes, catégorique. au début, tu pardonnes. Il faut savoir pardonner, c'est vrai que ça peut laisser des cicatrices et que c'est plus ou moins douloureux. Par contre, il ne faut jamais oublier. À vrai dire, je pense que jamais, c'est un bien grand mot, c'est sûrement plus facile à dire qu'à faire. Ils vont se retrouver tout seuls un jour ou l'autre. Ça dépend à qui vous pardonnez et qu'est-ce que vous avez à pardonner. Il y a un proverbe qui dit, eh bien, celui qui avoue sa faute sera pardonné. Voilà. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Qu'en pensez-vous ? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Anna et Nathalie. Anna et Nathalie, il ne faut jamais les décevoir, car quand elles se sentent trahies par leurs amis, elles ne pardonnent jamais, et ça c'est leur choix. Nous recevrons également une jeune femme qui va encore plus loin, elle ne pardonne jamais, et en plus, quand elle n'a pas pardonné, et dès qu'elle le peut, elle se venge. Mais avant cela, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premières invitées. Il s'agit donc d'Anna et de Nathalie. Anna, Nathalie, bonjour. Anna, Bonjour. vous avez 25 ans, vous êtes célibataire, vous êtes attachée de presse. Oui. Nathalie, vous avez 27 ans, vous êtes également célibataire et vous êtes aide-soignante. Pourquoi est-ce que vous pardonnez jamais? Moi, je pardonne jamais parce que je pars du principe que j'ai pas du tout envie de me faire avoir dans ma vie et puis d'être déçue par les autres. Vous voulez pas vous faire avoir dans la vie. Et vous, Nathalie? Eh bien, moi, je ne pardonne pas tout simplement pour les gens qui n'en vaillent pas la peine. Parce que la vie est trop courte. Oui, mais la vie, elle est trop courte. Elle est trop courte pour s'attarder sur des gens qui n'en vaillent pas la peine, c'est tout. Dans quelle situation vous pardonnez pas? Ça peut être une banalité ou ça peut être quelque chose de très fort. Oui. Il y a une semaine, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai fêté mes 25 ans. C'était une banalité? Ça peut être une banalité oui. sur le fait que certaines personnes auraient laissé passer ça. J'ai par exemple une dizaine d'invités qui, à 2 heures de l'événement, ont annulé ou n'ont pas prévenu, que j'ai attendu jusqu'au moment où nous étions à table, qui n'ont pas rappelé après pour s'excuser. Ça, c'est quelque chose que je ne pardonne pas et que je ne pardonnerai pas, même s'ils me rappellent. Parce que j'estime que c'est la moindre des corrections de rappeler, de prévenir. Et si vous appellent demain, vous leur pardonnerez? Non, je pense que ça va être très dur. Ça va être Pourquoi? très dur. Parce que je pense que si ce sont vraiment de vrais amis... Mais imaginez qu'ils aient une bonne raison. Je pense pas. J'ai eu une personne qui a eu une bonne raison ce soir-là, Oui. qui s'est retrouvée dans un commissariat parce qu'il a été témoin d'une agression. Il m'a appelé alors qu'il était en plein témoignage. Il m'a appelé, il m'a dit « Voilà Anna, je suis désolée, je suis au commissariat, je ne peux pas venir. » Donc ça, en effet, c'est une bonne raison. Je n'en ai même pas voulu. Les autres, 1 semaine, 2 semaines après, ils se sont même pas manifestés. Donc pour moi, ce ne sont pas de vrais amis. Ils ne valent pas la peine que je les conserve. Et vous, Nathalie? Eh bien, moi, c'est une amie qui m'a fait un speech, tout un scandale au milieu d'une cafétéria pour 3 petits sous. Et puis, je me suis emportée et puis je lui ai dit que c'était terminé. Et pourquoi vous lui avez dit ça? Ben parce qu'elle est restée dans son truc et puis moi, je suis restée dans le mien. Et puis, comme je n'ai pas envie de perdre mon temps ni ma salive, donc j'ai tourné les talons. Mais c'était juste une copine ou Non, c'était ma meilleure amie. Votre meilleure amie? Et vous estimez que c'est un motif suffisant pour ne plus la voir? Oui. C'est ça, si vous voulez, c'est ça, mais c'est des choses accumulées. Et puis là, j'ai dit stop, basta, on passe à autre chose. Vous êtes toujours aussi intransigeante? Oui. Mon calepin aujourd'hui, il est vide. C'est vrai? Pourquoi? Oui, oui. Il n'y a plus personne? Personne. Vous avez fait le vide autour de vous? Vous n'avez pas pardonné? C'est-à-dire que je fais le vide étant donné que quand je vois que ça va, il y a une entourloupe quelque part, et ben je m'en vais avant. En fait, je coupe les ponts direct. Et pardonner, ça représente quoi pour vous? Faiblesse. Et vous? Pas une Ah ouais, faiblesse, je suis mais à mon avis, si je pardonne, les personnes vont recommencer une deuxième fois 3 mois après. Donc pour moi, ce serait une perte de temps. Une perte de temps.
Quand on vous demande de pardonner, vous Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Je dis non et je raccroche. Ah oui, systématiquement. Systématiquement. Ça vous fait, vous le faites par dépit? Ça vous fait souffrir? Je souffre, mais je souffre entre mes quatre murs. C'est-à-dire que je suis un être humain comme tout le monde. J'ai des sentiments comme tout le monde. Mais ma faiblesse, je la garde pour moi. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup blessée. Mais devant les gens, je ne dis pas, je ne dis rien, j'encaisse. Vous avez déjà regretté d'avoir coupé les ponts avec des très proches? Oui. Lesquels? Ben, moi, ça a été mon père. Vous avez coupé les ponts avec votre papa? Oui. Pourquoi? Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été existant dans ma vie, donc je ne vois pas pourquoi il le serait maintenant, tout simplement. Ça vous ennuie pas d'être toute seule? Si je vous dis oui, je vous mentirai quand même. Donc, vous n'êtes pas prête à faire un effort? Non. Non, parce que si je fais un effort, pour moi, je suis faible. Donc, ça veut dire que je m'abaisse à la personne. Vous êtes faible, mais toute seule? Voilà. Mais au moins, mieux? je suis faible et j'assume. C'est-à-dire que les gens ne le voient pas. Je suis faible, mais voilà. Bon. Alors, on va poursuivre avec nos prochaines invitées. Elles ne comprennent pas qu'on ne pardonne jamais. Je vous propose d'accueillir Hélène et Nagia. Bonjour. Vous êtes Nagia, c'est ça? Oui, depuis le temps. Encore une pour Besançon. Et félicitations. Mais merci, c'est gentil. Eh bien, bonjour à Besançon d'ailleurs. Nagia, puisque vous êtes venue vers moi, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Vous, Hélène, vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes enquêtrice. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités toutes les deux? Ah ben moi, je dirais que ce sont des asociales. Pourquoi? C'est pas parce qu'on ne pardonne pas qu'on est complètement asocial. Quand on est un être humain, on a des qualités, on a des défauts. Il ne faut pas prendre les gens pour leurs qualités. Et au nom de tous les êtres humains, on ne s'excusera jamais de vivre. C'est clair et net. Mais on peut très bien être un être humain et ne pas avoir envie de se faire marcher sur les pieds, tout simplement. Mais non, mais de toute façon, vous êtes des écorchés vifs et vous êtes toujours toute seule. Orgueilleuse en plus. Il faut savoir. Je suis entourée de beaucoup d'amis. Seulement, enfin, il faut savoir. Il faut savoir. Ils savent qu'il ne faut pas me décevoir. Et ils connaissent mon caractère. Mais vous n'avez pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Il y a du mauvais. J'ai énormément d'amis autour de moi, ça se passe très bien. Seulement, ils savent qu'à la moindre erreur, c'est terminé. Oui, mais ne parlez pas d'amitié, alors. Ne parlez pas d'amitié. Ne partez pas d'amitié. Non, c'est faux, c'est pas possible. Écoutez, moi, ne parlez pas d'amitié. J'avais ma meilleure amie. Mais moi aussi. On était vraiment... Je vous ai écouté tout à l'heure pour l'anniversaire. Vous savez, l'an passé, j'ai fêté mon anniversaire, on était à peu près 18 filles. Il y en a 5 qui m'ont lâché. Elles ne m'ont pas téléphoné. Ça a duré 48 heures, j'ai digéré, je suis allée au petit coin, voilà, ça y est, j'ai pardonné, c'est bon. C'est pas grave. C'est pareil. C'est pas grave. Vous parliez tout à l'heure, on fait que passer sur terre. Mais justement. La moindre des choses, c'est de rappeler après, de s'excuser, de dire je suis désolée, j'ai pas pu venir. Et si jamais personne ne pardonne, c'est comme ça qu'on crée des conflits également. Si tout le monde a, enfin je ne sais pas, mais si les gens avaient un peu plus de... Pardon? C'est se faire respecter. Mais ça n'a rien à voir, la tolérance. Mais il faut avoir de la tolérance, vous n'êtes pas du tout tolérante. Vous n'êtes pas du tout tolérante. Et l'intolérance, c'est le conflit de toutes les générations et de tout ce qui arrive actuellement. Je pense qu'il faut quand même avoir au moins une dose de tolérance et discuter, parce que peut-être vous ne pardonnez pas. Mais qui vous dit que ce n'est pas vous qui avez tort? Quand j'ai tort, je rappelle la personne. Si elle décide de ne plus me voir, je dis ok, très bien, merci, au revoir. Voilà. Mais il faut discuter un petit peu. Non, mais si j'ai vous tort, prenez que les qualités de vos amis. Si j'ai tort, je la rappelle ou je lui dis. Mais si, il suffit qu'elle fasse un pas de travers pour ne plus le pardonner. Non, il faut arrêter. On peut très bien accepter les défauts de l'erreur personne. est humaine, ça fait partie de la vie. Oui, mais regardez, moi j'avais une meilleure amie, on était les deux mains, on était inséparables. Oui. Cette personne est partie avec l'ami avec qui j'étais depuis 3 ans. Oui. Je suis désolée, c'est pas pardonnable. Oh ben ça, moi ça m'est arrivé quand C'est pas possible. Oh là c'est là. des maudits, tout ça, on en C'est de l'enfantillage. Mais ça prouve que je suis humaine, ça prouve aussi que j'ai été extrêmement déçue, que j'ai été extrêmement blessée. La vie actuelle. Donc je vois pas pourquoi je la pardonne. Anna, les cas extrêmes que vous citez sont effectivement, bon, ça peut être votre choix, mais est-ce que ça justifie que vous citiez tout à l'heure, vous disiez, même quand c'est des choses très banales, je ne pardonne pas. Est-ce que ça justifie que vous ne pardonniez pas les choses très très banales?
Le cas de cet anniversaire, comme disait mademoiselle, ça lui est arrivé, elle a pardonné. Moi, je suis désolée, la moindre des choses, c'est de rappeler la personne, de dire, écoute, je m'excuse, j'ai eu un problème, ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter ces personnes. Vous dites qu'ils ne vous rappellent pas. Mais essayez aussi de leur tendre la perche. Peut-être qu'ils ont eu un impondérable. Une panne de portable, ça arrive. Il y a des tas de choses qui arrivent actuellement. C'est vachement banal. Une panne de portable, c'est franchement... Il peut y avoir d'autres choses aussi. Peut-être qu'ils sont actuellement au fond d'un trou à attendre justement que vous leur tendiez la main. J'ai eu un copain qui était au fond d'un trou dans un commissariat, il m'a appelé. Anna, vous ne faites jamais la différence entre les très très bonnes amies, les meilleures amies, les moins bonnes amies, les copines, les relations. Et à celle-là, vous ne pouvez pas pardonner? J'ai un noyau dur d'amis. J'ai des électrons libres après, parce que j'ai un carnet qui est pas vide, contrairement à la jeune femme qui est à côté de moi. Je dirais que c'est vrai que s'ils font une erreur, ils me connaissent, les amis vraiment qui font partie du noyau dur, on se connaît à fond. Donc on accepte aussi bien les défauts et les qualités des autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se respecter. Il y a énormément de respect entre nous. Mais personne n'a droit à l'erreur avec vous? Non, enfin, non, je mais alors vois ça, pas. C'est la grande intolérance. Et vous n'avez jamais fait d'intolérance, Vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie? Oui. Si, bien sûr, j'ai fait des erreurs, évidemment. Alors, et vous aimez qu'on vous pardonne? Non, il y a des erreurs qui sont pas justifiées. Il y a des erreurs. Oh non, pas dans ces cas-là. C'est vraiment de l'enfantillage, là, parce que c'est pas quelque chose de très grave. Le monde continue de tourner. C'est pas parce que vos amis sont pas venus que. Il y a autre chose à faire après, aussi. J'ai pas envie. L'année prochaine, je vais les réinviter. Ils vont pas revenir. Après, je vous pardonne. Vous les réinviterez. Il n'y a pas d'amitié. Mais si vous les croisez dans la rue, mais si vous les croisez dans la rue, expliquez-vous avec eux et vous verrez que. Mais je leur laisse. Ils peuvent s'expliquer. Je vais pas leur dire. Je ne vais pas passer à côté sans les regarder. Ils peuvent s'expliquer. Mais vous pouvez certainement passer encore de très très bons moments toujours ensemble. Le fait que c'est des gens qui n'ont même pas été capables, ne serait-ce que de rappeler et de dire, voilà, j'ai eu un problème. Ils peuvent avoir eu un problème, bien sûr. Et Hélène Nagia, de quoi elles se privent nos invités en ne pardonnant pas? De vivre. Pourquoi? De vivre. De profiter de la vie. Le fait de pardonner on ne s'embête pas avec des gens me qui rend ne valent pas plus la forte. peine. Et j'aime bien dormir bien. Je pardonne, donc je dors bien. Je suis un être humain, donc je pardonne. Vous pardonnez tout? Oui, mais ça s'apprend le pardon aussi. Hein. Quelqu'un qui va me trahir, je ne vais pas attraper de haut. Je ne vais pas lui rentrer dedans tout de suite. Ça va me faire du mal, bien sûr. Je suis un être humain comme tout le monde. Je rentre chez moi, j'analyse, je regarde où j'ai fait l'erreur. Si j'ai fait une erreur, je regarde où elle a fait son erreur. Le lendemain, je téléphone. Je dis, si c'est moi qui ai eu tort, je demande pardon. Si c'est elle qui a eu tort, je lui dis, voilà, tu t'es planté là-dessus, tu m'as déçu là-dessus. Je te le dis. En général, on me dit pardon. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème, en fait. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est sans péché. Moi, j'aime bien dormir bien. J'adore bien dormir. Vous ne vous sentez pas faible en faisant ça? Non, mais complètement. Non, je me sens humaine. Oh non. C'est une délivrance. C'est une délivrance parce que ne pas pardonner, c'est garder la souffrance de l'autre. Ça m'intéresse pas. Bonjour. Non, franchement. Bonjour, Stella de Besançon. Je peux vous faire la bise? Oui. Voilà, je voulais parler aux deux invités, donc Anna et Nathalie. Je vous sens très gris et très susceptible, déjà dans votre cas, dans vos caractères. Et je pense que vous loupez vraiment, vraiment beaucoup de choses. Tout à fait. C'est dommage. C'est dommage qu'elle passe beaucoup. Je voulais vous poser une question. Je voulais vous poser une question. Je voulais savoir, vous avez jamais fait d'erreur dans votre vie? Si, bien sûr, on a fait des erreurs maintenant. Enfin, je parle pour moi. Maintenant, moi, je vis pleinement ma vie. J'ai des amis, je suis entourée, j'ai de la famille. Moi, j'aurais peur à la place de vos amis. Franchement, non, je loupe pas quoi que ce soit. J'ai pas l'impression, j'ai pas le sentiment de louper quelque chose. C'est pas trop stressant justement pour vos amis parce que finalement, elles savent un peu sur qui compter, c'est-à-dire sur des personnes qui vont être intransigeantes avec tout. Elles n'ont pas un peu peur, elles sont pas trop stressées. Si vous placez pas la barre trop haut. Non. Enfin, je pense que c'est avoir un degré de l'amitié, avoir un degré du respect. C'est le nombril. Non, parce que quand non, pas du tout. J'ai des amis qui moi, sont. c'est ce que je ressens. Les gens ne peuvent pas être J'exige, je suis là. Vous êtes tous autour de moi, mais si vous vous plantez, je vous jette comme de la. Pas du tout. Mais j'ai les amis qui sont autour de moi sont exactement pareils. C'est comme ça que je le ressens. Moi, je disais que justement, c'était un petit peu difficile pour les gens qui allaient les fréquenter, effectivement, parce qu'elles ne peuvent plus être spontanées, ces personnes-là. Ce n'est plus de la véritable amitié, puisqu'elles savent que lorsqu'elles vont commencer de la fréquenter ou quoi, si elle leur dit tout de suite, moi je suis très intolérante, je ne passe pas sur ci, je ne passe pas sur ça, comment voulez-vous que les gens soient nature? Ils ne peuvent pas se lâcher, les gens, avec elle. Alors que c'est tellement, la convivialité est tellement agréable, et prendre les gens tels qu'ils sont, c'est tellement agréable. Tout à fait. Mais on les prend comme qu'ils sont. Mais non, parce que vous leur dites, mais moi je ne passerai pas sur ça ou ça ou ça. Non, je leur dis pas. Ils me connaissent, ils connaissent ma personnalité comme moi je vais connaître leur personnalité. Et c'est vrai que je suis peut-être entourée de gens
qui ont beaucoup de personnalité. Et entre nous, on ne se fait pas de crasse, on est très spontané, on est très sincère entre nous. Il peut y avoir en effet des tensions. Le mot parfait n'existe pas. Ça peut arriver, bien sûr, on accepte les défauts de chacun. Non, mais moi, je vais accepter les défauts de mes amis, comme ils vont accepter mes défauts. Là, c'était justement un défaut, le fait qu'ils ne soient pas venus. Oui, c'est un défaut, mais c'est aussi, je dirais, un manque de correction, le fait de ne pas rappeler, de ne pas se manifester. Mais peut-être que vous-même aussi, vous pouvez peut-être les appeler vous. Mais je pour vois savoir pas ce qui s'est pourquoi passé. je devrais les appeler. C'est eux qui... Vous vous rendez compte, j'étais au restaurant, en plus dans un restaurant où on compte vraiment le nombre de places. Enfin, j'arrive, je dis, non, finalement, on n'est plus que 18 au lieu d'être 28. Déjà, mais vous aviez réservé pour toutes ces personnes-là? Oui. Mais donc, moi, c'était pas la moindre des choses, c'est de prévenir ou de rappeler après. Moi, je leur laisse l'occasion, bien sûr, s'ils doivent me dire quelque chose. Anna, je suis désolée, j'ai eu un accident de voiture, j'ai pas pu venir, j'ai mon enfant qui a été malade. Mais vous les avez pas appelés au moment où vous les voyiez pas arriver dans le restaurant? Mais je les ai eus en ligne avant, bien sûr. Je leur ai dit, bon, bah, à tout à l'heure, à tout à l'heure. C'est ça, surtout. Ça, c'est de l'incorrection. Vous pouvez quand même leur pardonner parce qu'ils ont peut-être eu quelque chose. Malgré tout, l'incorrection, ça se pardonne. Ils peuvent appeler, ils peuvent se manifester. C'est petit, je veux dire. Ils peuvent au moins se manifester et dire bon anniversaire, déjà la première chose. Vous n'avez pas la curiosité d'appeler pour savoir ce qui s'est passé? Non, parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai une personne qui a eu vraiment un gros problème, qui a été au commissariat et il a trouvé le moyen de s'expliquer. Et je sais que cette personne est un vrai ami. Je sais pas, les autres peuvent appeler. Vous êtes sûr que tous vos vrais amis sont de vrais amis? Vous êtes sûr qu'ils ne feront pas d'erreur demain? Là, depuis une semaine, j'ai beaucoup de doutes. Depuis cette fameuse soirée, j'ai beaucoup de doutes. Ça vous tracasse? Non, plus maintenant. Ça m'a beaucoup tracassée, je dirais, le lendemain de cette fête, où ça m'a fait beaucoup de mal qu'ils se comportent comme ça, parce que c'est vrai que j'accorde énormément d'importance à mes amis. Et ça doit être terrible quand même d'être déçu comme ça à votre âge de tout le monde. Parce que là, vous... Je ne suis pas déçue de tout le monde. Si vous me dites quelque part, mes amis, j'ai des doutes sur eux aussi. Mais pas tous mes amis. Ceux qui ne sont pas venus, aujourd'hui, bien sûr, oui, j'ai mais des est-ce doutes. que vous pouvez être sûr à ce compte-là que tous vos amis ne feront pas d'erreur demain? Je ne peux pas le savoir, ça c'est vrai. On verra la vie. Ah ben voilà. Mais c'est pas dur à vivre à votre âge? Non, franchement, moi, je vis très bien. On s'amuse énormément, on profite de la vie, on a 25 ans. Oui, mais voilà, vous êtes encore très jeune et plus vous allez avancer. Plus avancer dans l'âge, plus vous verrez que dans la vie, il faut savoir faire des tas de concessions. Oui, je sais, ma mère me le répète tout le temps. Elle me le répète même très souvent. Elle me le répète très souvent. Seulement, quand elle me répète, je lui rappelle qu'elle n'est pas la bonne personne parce que, contrairement à moi, elle pardonne tout. Elle a pardonné beaucoup trop. Alors, je pense que vous avez certainement un très gros conflit également avec votre mère. Oh, non, pas du tout. On est vraiment comme... on est comme ça. On s'entend très, très bien, on est très complices. Mais c'est vrai que le fait de l'avoir vu pardonner beaucoup de choses, quand je vois le résultat que ça a donné, je me dis franchement, ça en valait pas la peine. Bonjour. Mais on sent en vous une espèce d'aigreur quand même. Non, pas du tout. Enfin, non, vraiment pas. Ça doit être dur. Vraiment pas. Non, pas du tout. Ravi, 24 ans, je peux vous faire. Enchantée. Bah oui, tiens. Donc en fait, je vais m'adresser à Anna et Nathalie, c'est pas pour faire mon psychanalyste, mais en fait, je trouve quand même que vous avez un côté assez susceptible et têtu quand même. Têtu, c'est sûr. Ouais, ça se voit. Mais en fait, je voudrais savoir, en fait, imaginons que par exemple, moi je suis ton petit ami et que tu es folle amoureuse de moi et que moi j'ai ton caractère. Pardon? Et que moi j'ai ton caractère. Ouais. C'est-à-dire, je pardonne jamais. Et par exemple, un jour, tu fais une erreur plus ou moins grave et moi je te laisse tomber, quoi. Ça serait quoi ta réaction? Je dirais que ma réaction, ce serait dans quel contexte? Tu fais quelque chose, je sais pas. Par exemple, un jour, tu n'es pas ponctuel, tu n'arrives pas à l'heure et donc moi je considère que c'est un manque de respect. Justement, je suis d'accord avec toi dans le sens de manque de respect. Et à cause de ça, on a une scène de ménage, on se sépare. Ça, donc, voilà. J'essaierai de me justifier déjà. Et après, si vous ne me pardonnez pas, c'est comme ça et c'est tout. Hein. Moi, j'aurais peut-être pas pardonné non plus. Enfin, je pense que si après on est vraiment fait l'un pour l'autre, qu'on est super amoureux, etc., l'amour prend le dessus. Enfin, juste un dernier mot à dire, en fait, c'est pour dire que l'erreur est humaine. Oui, et bien sûr. Personne n'est parfait. Et ce qui fait vraiment le charme dans une relation. Donc justement, savoir des erreurs, c'est vrai que parfois c'est plus ou moins grave, mais il faut avoir ce sentiment de savoir pardonner. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle ne pardonne pas, et même pire, dès qu'elle peut, elle se venge. Je vous propose d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie.
Rien de grave? Non, non. Ah bon. Sylvie, vous avez 41 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes agent hospitalier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ah, moi, je suis avec Anna et Nathalie. Pourquoi? Et moi, en plus, je me venge. Oui. Racontez-nous ça. Pourquoi ça vous sert de vous venger comme ça? Ça me soulage. On me fait une crasse, je n'oublie jamais. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que vous travaillez dans le médical. Ouais. Et vous faites comment avec vos patients? Elle m'avait piqué mon copain. Toi, être sa meilleure amie, alors que tu lui piques son copain? Il n'y a que vous qui, à la limite, pouvez vous prendre pour une imbécile. Moi, en plus, je me venge. Oui. Racontez-nous ça. Elle fait scream. Là, je suis sur une vengeance en ce moment. Ah bon? Je me suis engueulée avec un libraire. Ouais. Et donc. C'est un très bon ami ou c'est juste? C'était de très bons amis. Je m'entendais bien avec. Il n'y avait pas de problème. Puis un jour, il m'a très mal reçue dans sa librairie. Non. Pourquoi? Il n'a pas le droit. Non, mais attends. Pas le droit. Il avait une bonne raison? Mais attends, il est libraire, il doit bien recevoir les gens, c'est tout. Oh, il n'a pas le droit. Oui, mais non. Un commerçant. Attends, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. Il m'a très mal. C'est pas un robot, mais ça arrive. Attendez, à mais alors tout qu'est-ce que le vous monde. faites pour vous venger? Ah, ça, je ne peux pas le dire parce que je suis en pleine vengeance. Ah, bon, d'accord. Le corbeau. Non, mais c'est une vengeance grave. Elle nous fait le corbeau. Non, mais. Pour moi, ça va. Je m'amuse bien. C'est vraiment dommage. Non, c'est pas de l'enfantillage. Alors, non. Attendez, Moi, parce je que moi, ça pardonne m'intéresse, jamais. là, les vengeances. Dites-nous un petit peu, Sylvie, puisque vous ne pouvez pas raconter celle-là puisqu'elle est en cours, et on s'excuse d'avance auprès du libraire. On n'est pas complice, mais c'est son choix après tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter les vengeances que vous avez déjà Eh bien, j'étais petite. exécutées? J'étais petite, je ne m'entendais pas avec des voisins, avec des enfants de voisins. Et la mère m'agaçait. Et je lui ai fait savoir depuis toute petite que de toute façon, je ne me laissais pas faire. Et puis, ça fait plus de 20 ans de ça. Et il n'y a pas longtemps, elle a croisé ma route. Et j'étais en voiture. C'est pire que de l'enfantillage, ça. Au sens strict? C'est de l'obsession, ça. Mais ça, déjà de l'enfance. Ça, c'est de l'enfance, ça. Déjà... Ah non, mais moi, on me fait une crasse, c'est à vie. Ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans qu'elle ressasse ça. J'y pensais pas. J'y pensais pas. Elle a traversé, je me suis dit, tiens, toi, te voilà. Je me suis arrêtée, je lui ai fait coucou. Mais vous pensez que ça, c'est quelque chose qui tombe sous le normal? Vous pensez pas que là, vous avez un peu une case qui tourne à vide? Franchement. Non. Attends, moi, je ne me laisse pas faire dans la vie. Les amis, j'en ai plein. Mais c'est même pas une question d'amis, ça. C'est une question de vengeance. Mais alors, c'est tout est mélangé, là. Tout est mélangé. Mais alors, c'est une intolérance Tout est totale. mélangé, là. Mais vous vous rendez compte le danger que vous pouvez être en étant intolérante comme ça? Jusqu'où vous iriez par vengeance? Ah, au bout. C'est-à-dire? Au meurtre. Non, pas au meurtre quand même. Attends. Mais à faire peur la personne, ouais. À faire peur? Ah ouais. À quoi ça vous sert de vous venger comme ça? Ça me soulage. Ah, On m'a fait une crasse.
C'est pas possible que ça vous soulage. Tu as des amis, ok? Ils te font une crasse. Alors, tu leur pardonnes. Alors, ils peuvent revenir dans 15 jours et te mais on refont est une quand même crasse. au-dessus de tout c'est ça, vous qui pensez comme ça. justement. C'est parce que vous réagissez comme ça. Non, non, moi... Pas prendre son cap on pour fait une généralité. crasse, Vous c'est posez fini. des questions, pourquoi Bah oui. vous faites des crasses? Parce que certainement, c'est mais vous qui ne savez pas réagir auprès des gens ou Mais être moi, un je vais- social. Et comme voilà, je tout disais. à fait. Le mot, le J'ai social, fait des tout à recherches fait. sur Internet, les copains de classe, hein, tout ça. J'ai mis des photos. Et il y a des gens qui répondent, qui se retrouvent et tout. Il y en a une. C'est même pas la peine qu'elle se retrouve. Parce que je la revois en face. elle l'éclate. Mais alors là, Ah moi, ouais, je vous je dis, l'éclate. là, je vous dis, il faut quand même aller Moi, voir je un beau, psy. hein. Il faut aller voir un psy. Je suis Franchement, oui. Je Là, suis il y a un bon, moi, en plus. Non, non, attends, mais moi, j'ai pas besoin d'un psy. Si tu vas... C'est des séquelles, ça. Non, Moi, je pense que vous n'avez pas encore tué ni le père ni la mère en À mon psychanalyse. avis. non, non, non. Attendez, on va recevoir une psy à la fin de cette Non, non, émission. non, non. c'est bien, Moi, ça. je pars du principe, on me fait une crasse, je n'oublie jamais. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent les gens pour des... Pas du tout. Pas du tout. C'est n'importe quoi. C'est Au moins, n'importe je quoi. sais, C'est mes n'importe amis quoi. me connaissent. Il faut savoir faire Ils la vous part des connaissent, choses. c'est comme ça. On rentre dans Mais votre pour monde, des c'est comme pécadilles ça. comme ça, Puis c'est si on fait pas de vraiment, travers, allez hop. Mais Ouais. c'est. Ah ben adieu. On va pas vous connaître, vous. Et puis tu me fais une crasse, au bout de 20 ans, je te retrouve, tu te rappelles de moi. pardonne. Bonjour, je m'appelle Nadia. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais contente de vous voir. Oh, bah, c'est gentil. Nadia, moi aussi, je suis contente de vous voir. Faut faire la bise. Ah oui. Voilà, donc je trouve que Sylvie est à... Je ne suis pas du tout d'accord avec Sylvie, elle est totalement à l'extrême. Mais pour revenir, je ne sais pas comment elle s'appelle la Nagia. dame. Nagia. Oui. Voilà. Pour revenir à Nagia, je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais totalement été de son avis. C'est-à-dire que j'aurais pardonné. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, même si je suis jeune. Je suis arrivée à un point où des fois je me demande quel âge j'ai parce que j'ai eu beaucoup de crasse entre guillemets dans la vie, parce que j'ai pardonné et que ça m'a vraiment pas rendu service, et qu'à un moment donné j'ai passé une très très mauvaise période, et là je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait pour mes amis, eh ben il y avait plus personne, il y avait personne. Mais faut pas avoir de regrets, vous êtes quelqu'un de vrai. Faut pas avoir de regrets. Oui, mais moi, ce qui m'a, enfin, c'est pas ce qui m'a choquée, mais quand vous avez dit que vous les trouviez un peu froides, peut-être, mais moi, je suis pas quelqu'un qui j'essaye de garder mon dynamisme, mon sourire et tout. J'essaye d'aimer les gens. Bon, j'aime beaucoup les animaux. Je sais pas si c'est vrai qu'on se rend compte que les personnes âgées, tout ça, on dit oh oui, telle personne elle est grise, elle est qu'avec ses animaux et tout ça. Mais d'un côté, c'est vraiment des êtres fidèles. Ça veut dire que vous êtes déçue des gens? Des fois, je me demande, oui. Je me demande parce que je sais pas si je suis trop généreuse. Non, je pense pas être, parce que c'est vrai c'est humain, on a de l'amour à donner, et c'est vrai qu'en échange, on a besoin d'en recevoir. Et quand on est déçu, moi, je trouve que ça fait trop mal, quoi. C'est vrai. Moi, ça, je dis pas le contraire. Vous vous C'est rendez vrai. compte qu'il y a quand même des gens qui sont très bien dans la vie. Toute ta vie, t'auras des mauvaises expériences. Toute ta vie, t'auras des bons, t'auras des mauvais. Toute ta vie, jusqu'à la fin de ta vie, tu tomberas sur des gens bons, sur des gens mauvais. Mais tant pis. Moi, le mauvais me sert d'expérience. On vous dit pas le contraire. Moi, on sait qu'il y a des Mais gens bons, des gens mauvais. est-ce que par exemple vous dites vous êtes au-dessus de ça, vous pardonnez, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de tous vos amis? Est-ce qu'un jour, par exemple, je sais pas, vous vous retrouvez dans la rue sans argent et contre enfant, est-ce que vous êtes... Vous êtes peut-être le pantin de c'est ça. Moi, je me pose pas la question de savoir comment ils Est-ce que vont vous êtes faire. sûr que dans vos amis... Vos amis... Parce que j'arrive pas à exprimer, moi. Non, mais... Oui, c'est difficile les conversations croisées. Alors moi, j'ai pas de poids, mais alors... doivent s'amuser avec vous. Absolument pas. Je me rappelle plus de... Hélène. Ils doivent se dire... Attendez, Sylvie, parce que... on peut s'amuser avec elle. Sylvie, cette jeune fille voudrait terminer. Oui, parce que je suis très Juste une petite... Hélène, s'il vous plaît. Parce que du coup, j'ai pas de... Nadja, est-ce que tu es sûre dans tes amis qu'il n'y a pas des amis hypocrites? Mais il y en a, mais tant pis. Mais oui, mais ça te fait pas mal. Mais je sais pas, l'hypocrisie, non, ça me dérange. Mais c'est même pas des... Non, à mon avis, dans mon entourage, il n'y a pas vraiment d'hypocrite parce que je suis tolérante envers tout le monde. En fait, moi, je crois même pas. Non, franchement, je crois même pas. Bah, tant mieux. Non, moi, je veux dire tant mieux. Je crois pas. Ça veut dire quand j'ai un problème, on m'a déjà... Attention, on m'en a fait. Ah oui, ça c'est sûr, il y a personne qui échappe. Mais je vous dis, même ma mère aussi ne m'a pas parlé pendant longtemps parce que j'avais fait quelque chose de pas bien. Et tous les jours, moi, je l'appelais pour lui demander pardon. Alors,
Je propose qu'on poursuive cette conversation sur ce point justement avec notre prochaine invitée. Elle ne pardonnait jamais. Aujourd'hui, elle a changé. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Monique. Bonjour Monique, vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes comptable. Merci de revenir à C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben écoutez, le débat, il est quand même, je dirais, il me fait sourire et en même temps, je le trouve très triste. Il me fait sourire parce que le coup de l'anniversaire, moi, jusqu'à présent, mes anniversaires, mes amis, qu'ils soient là ou pas, c'est pas un souci. J'ai 365 jours dans l'année pour côtoyer mes amis. C'est clair. Première chose. Alors ça... Enfin, c'est un jour où ils peuvent quand même être là plus que d'autres jours. Ils auraient pu quand même. Eh ben, attendez. C'est pas le fait Un qu'ils soient pas là, ami, c'est le il fait n'est pas qu'ils aient pas là rappelé, qu'ils aient uniquement pas pour faire la prévenu. fiesta et manger un bout de gâteau tout à fait. d'anniversaire Bah, avec moi et me faire un évidemment, cadeau. j'ai jamais dit le Ça, contraire. je m'en fous J'ai jamais dit le complètement. contraire. Il est invité quand même. Et alors, moi, ça Et m'est il vient arrivé pas. X fois Il qu'on vient me dise pas. tu viens, je dis non, je viens pas. Bah oui, mais Bon, vous le dites. je le dis et j'y vais. Mais ils ont Tu pas viens, prévenu. oui, ils et ont ça pas m'arrive de ne. prévenu. Mais attendez, vous avez combien d'amis dans la vie? Moi, j'en ai plein. Eh ben pas moi, j'en ai 2. Ouais, Alors dites-nous un peut-être. petit peu pourquoi vous avez Mais bon. changé. Pourquoi j'ai changé? Bah, écoutez, c'est un petit peu ma vie qui a fait que j'ai changé. Moi, je me suis retrouvée seule avec ma fille, qui est sur le plateau aussi. Mes copains et mes copines, à l'époque, je parlais de copains et de copines parce que ce n'était pas des amis, j'avais 17 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont tourné le dos. Avec le recul, je le comprends tout à fait. Moi, j'ai choisi ma vie, j'ai choisi de garder ce bébé. Pourquoi mes collègues à l'époque qui avaient mon âge, 1 ou 2 ans près, pourquoi eux, je les ferais suivre dans ma galère? Moi, je ne peux plus sortir en boîte, je ne peux plus aller au ciné, j'ai un bébé. Eux n'en ont pas. À l'heure d'aujourd'hui, je le comprends tout à fait. Et le mot pardonner, Evelyne, à aujourd'hui, je n'ai de pardon à faire à personne. Peut-être que j'ai un comportement, aussi où personne n'a à me faire une crasse. Moi, j'ai jamais fait une crasse à quelqu'un, jamais. Ah bah si, ah bah si. Et vous, en plus, votre vie, elle doit être triste parce qu'il vous, parce qu'il vous reste du temps pour aller sur le Minitel chercher le nom des gens. Mais moi, ça ne me traverserait même pas l'idée, ça. J'ai pas dit ça. Mais l'esprit de vengeance. Non, j'ai dit que j'avais mis des photos sur Internet parce qu'on fait des recherches sur Internet et tout. Et j'ai dit que si. Mais vous cherchez la provocation parce que. Mais si, mais évidemment. Si la fille, elle m'écrit sur Internet en me disant. Mais vous la cherchez, la provocation. Je me suis retrouvée, je lui réponds sur email. Alors, Mais toi, de toute je ne veux façon- même plus entendre parler de toi. C'est tout. Mais On de s'est toute engueulé, façon- c'est fini. Elle a rien perdu. Mais vous Moi, je suis désolée. vous la J'ai toujours cherchez, été la comme ça. bagarre. Non. Ça se voit, votre comportement, votre façon de parler, vous êtes une écorchée vive. Ah Ça, oui, c'est clair. complètement. Ah, si. Moi, je ne me laisse pas monter sur les pieds. Ah non, attendez. Vous parlez de pardon. Moi, je dis bien, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas à pardonner. Je suis tolérante. Et croyez-moi, j'ai du caractère. Je ne me laisse Moi, pas je marcher suis sur les pieds. Loin. tolérante sur Non, vous n'êtes pas du tout tolérante. Absolument pas. D'après ce que vous dites, vous ne l'êtes pas. Si on me fait... Alors, attendez, comment vous faites? Parce que moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que vous travaillez dans le médical. Ouais. Et vous faites comment avec vos patients? Mais moi, je suis en dehors des patients. Ah bah heureusement. S'il vous plaît, moi je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de Monique, parce que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi vous avez changé. Depuis que vous avez appris à pardonner, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce que Mais ça a je changé? vis super. Je suis entourée de gens, moi. Mais qu'est-ce qui a changé? Mais par qu'est-ce qui a rapport à changé avant? quand votre téléphone il sonne chez vous, que quelqu'un pense à vous dire bonjour, vous appréciez pas? Moi j'apprécie. Avant, Quand vous on m'appelle, appelez C'est pas parce qu'on est comme ça que notre téléphone ne sonne pas. Hein. Ah ouais, Mon mais attendez, téléphone, vous il sonne, êtes entouré d'amis et régulièrement vous êtes chez sur moi. le qui-vive. De la crasse qu'on va être. Mais si, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, je suis pas Ben, sur moi, je vais le vous dire un truc. qui-vive. Je regarde Mais c'est l'émission. vrai que si Vous, on vous êtes à la fait place de. Je vais pas dire une amie, je veux dire une copine. Moi, je vous appelle en sortant, je dis, écoute, excuse-moi, mais notre histoire, elle s'arrête là parce que t'as pas confiance. Donc, notre amitié, J'ai pas dit que elle ne j'avais pas peut confiance, pas évoluer. du tout. J'ai dit que les gens qui ne se comportaient pas d'une façon normale, ou en tout cas avec éducation, ou avec principe, ou avec respect, là, en effet, oui, c'est terminé. Oui, mais tout à l'heure, on vous a demandé si vous aviez confiance, si vous étiez sûr que vos amis n'allaient pas vous faire une crasse. Ils ne sont pas venus la semaine dernière. Oui, en mais effet. vous avez dit, aujourd'hui, je ne j'ai des suis doutes. pas sûre. Mais Aujourd'hui, moi, j'ai je vais des vous doutes dire, sur je ne eux, me oui. pose même pas la question. Bien sûr. Moi, Mais de mes toute amis, façon, je ceux ne vois qui- pas pourquoi ceux- ils me feraient une ceux- crasse. ceux qui Je ne vois sont pas. pas venus, qui ne m'ont pas Je rappelé. vois pas. Je Ce qu'ils comprendrais pensent même aujourd'hui, pas. ça m'emporte peu. Hein. Moi, je me suis engueulée une fois, j'étais à une belote. La fille a triché, je lui ai balancé les jeux. Là, ça devient grave, là. Non, mais enfin, on ne peut plus jouer sans tricher. Non, mais on triche pas au jeu. C'est plus Pour un jeu, mais vous savez, quand c'est on qu'à joue aux jouer. cartes, c'est pour se Personne divertir. qui a joué avec Je l'ai vous. viré.
Oui, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'à personne. Moi, je joue avec vous aux cartes. Je triche pour rigoler. Non, moi, je rigole pas. Non, mais moi, ça, c'est votre cas. Oui, mais vous, c'est vous, moi, c'est moi. Oui, mais dans ces cas-là, la personne, je finis. Donc, je triche aux cartes pour rire, d'accord? Ou pour, Moi, je pas rigole pour rire. Vous me foutez dehors ou on arrête l'amitié. Moi, je pourrais dire que mon amitié était plus sincère. Moi, je vous ai pris à 100%. Vous m'avez pris que pour mes qualités, alors. Vous m'avez pas pris pour mes défauts de tricherie. parce que Donc moi, là, il n'y avait pas d'amitié. Moi, je suis plus honnête que vous. Non, moi... Non, si, c'est clair. C'est clair. Je leur dis, je ne triche pas, il n'y a pas de triche. On va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle a longtemps pardonné, elle a tout le monde. Et aujourd'hui, elle a radicalement changé. Je vous propose d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Catherine, vous avez 44 ans, vous êtes célibataire, vous avez 6 enfants. Oui. Vous êtes réceptionniste. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Anna et Nathalie. Je ne pardonne plus du fait que mon âge, 44 ans, depuis que je suis toute jeune, j'ai été là. Tous les ans, il y a une élection, Miss France. Moi, j'ai été Miss Coconne pendant des années. C'est-à-dire? C'est quoi Miss Coconne? C'est-à-dire que, par exemple, on a des copines. Je dis copines parce que amis, c'est vrai, c'est employé à tort trop souvent. Des gens qui savent, Cathy habite pas loin, tiens, on est à 5-6 pour boire le café le matin. J'ai jamais été invitée à boire le café. Mais ça, c'est une étude, j'ai analysé. Non, je ne provoque pas, je ne m'impose pas. C'est une étude qu'on fait en réfléchissant. J'ai analysé ça longtemps avant de pouvoir prendre une décision. Et un jour, janvier 2000, bizarrement, après avoir bien réfléchi, et puis je me suis dit non, stop. Moi, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Attendez, gars, je le garde. Oui, Alain de Paris. Bonjour Alain de Paris. Non. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'extrêmes sur ce plateau-là, et je pense que dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et qu'il faut savoir quand même faire la part des choses. Je pense qu'avec l'expérience que vous devriez tous avoir, vu les âges que vous avez, il faut savoir de temps en temps, mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, hein, et savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important. Tout à fait. Donc, je pense que pour la 95% des cas, il faut savoir pardonner. Mais c'est aussi une question de temps, des fois. Il ne faut pas voir les événements comme on voit souvent à la télévision, on les voit bruts, tout de suite. Il faut savoir prendre du recul et analyser les événements. Et ça permet après de bien réfléchir et de ne pas faire trop de bêtises. Vous allez voir justement avec nos prochaines invitées qu'elles ont pris le temps, puisqu'elles sont amies depuis 4 ans. Elles sont restées longtemps fâchées et pourtant elles ont décidé d'un commun accord de se réconcilier. Je vous propose d'accueillir Annie et Christiane. Annie, Christiane, bonjour. Bonjour. Vous êtes Annie? Oui. Annie, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous êtes étudiante. Christiane, vous avez 25 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Qui me font de la peine. Pourquoi? Si, parce que l'amitié, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est très important. Vous étiez fâchée? J'étais fâchée, oui. Qui est parti? Qui s'est fâché avec l'autre? C'est moi qui me suis fâchée. Pourquoi? Abus de confiance, double jeu. Elle m'avait piqué mon copain. Et oui, ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive très souvent. Et vous ne lui avez pas pardonné? Non, sur le coup, non. C'est vrai que ça m'a fait souffrir. C'est pas parce qu'elle m'a piqué mon copain, parce que ça, c'est de la gaminerie. Ça veut rien dire pour moi. C'est plutôt l'abus de confiance. Vous aviez confiance en elle et puis finalement, voilà, je me vous êtes confiais aperçue que vous beaucoup étiez à trompée. elle. En cette période, j'avais vraiment confiance en elle et elle m'a trahie. Et à quel moment vous avez décidé de vous réconcilier? Avec le temps. Avec le temps, ça s'est fait petit à petit. Vous êtes restée avec le petit copain en question? Oui. Elle est mariée. Vous êtes mariée avec lui maintenant? Et j'ai ma petite fille. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que finalement elle vous a chippé votre petit copain qui est devenu son mari, mais que vous vous êtes réconciliés? Parce que j'en vois deux là, Anna et Nathalie, qui sont écroulées. Vous auriez jamais pardonné, vous? Non. À ma meilleure amie? Oui. Non, mais en fait, moi, l'histoire est un peu différente parce que je suis retournée après avec Pourquoi cet homme-là qui était parti avec ma meilleure amie. Mais même aujourd'hui... c'est pire, moi, je trouve ça... Non, mais aujourd'hui, en fait, je suis d'accord avec horrible. mademoiselle parce que c'est vrai que c'est pas le fait qu'elle soit partie avec l'homme, etc. Parce qu'en effet, ça, c'est de la gaminerie. Voilà. C'est le fait que c'est le principe de l'amitié qui était très fort, on était très liés.
Et ça a été, moi, ça m'a brisé le cœur. Quand Et vous je regardez ne pardonnerai aujourd'hui pas. Christiane, Annie, vous avez toujours confiance en elle? J'ai appris à reprendre confiance. Qu'est-ce que vous avez gagné en lui pardonnant que vous auriez perdu en restant, en campant sur vos positions? Une amie, c'est tout simple, mais l'amitié, c'est quelque chose de fort, comme je l'ai dit. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et Christiane, vous avez compris qu'elle ne vous pardonne pas à un moment? Moi, je serais été à sa place, j'aurais peut-être pas pardonné comme elle m'a pardonné. Ça, je le comprends très bien. Je suis... Bon, bah, c'est comme ça. C'est vrai que maintenant, vu les circonstances, bon, je suis quand même mariée et tout. Bon, bah là, je me dis... C'est vrai, j'ai peut-être fait ça... C'était pour la bonne cause. Voilà, oui. Ouais, c'est vrai que maintenant, je le dis, c'est vraiment pour la bonne cause. Bon, Sylvie, qu'est-ce que vous auriez fait? Oh, j'aurais pas pardonné. Ouais, mais faut se dire Et aussi... moi, je vais te dire... Elle l'aurait pas dit. Non. Tu étais ma meilleure amie, tu aurais pris mon petit copain. Déjà, c'est pas à toi que j'aurais été voir, c'est le mec. Alors, je vais te dire. Ouais, mais faut se dire. Se poser des questions aussi. Pourquoi le petit copain, il est parti avec la meilleure copine? Peut-être que votre... Voilà. J'aurais été voir le mec, j'aurais dit, ok, tu vas été voir ma meilleure amie, mais je lui parlerai pas. Hein. Oui, mais en aucun cas, vous vous seriez demandé est-ce que vous n'aviez pas que justement votre amie a trouvé ailleurs. Non, je lui aurais dit, bon, tu vas avec elle, ok? Ah, mais c'est pas la peine de lui dire, c'était fait. Il vous a pas demandé votre avis, hein? Il n'a pas demandé votre avis. Non, il n'a pas demandé l'autorisation. Quand je l'aurais appris, j'aurais été le voir, et puis, et ce serait... Bon, je ne dis pas parce que... Ouais, mais je pense que si c'est un homme, il vous rentre dedans aussi, si vous commencez... Attendez, si vous levez la main sur un homme, je pense pas qu'il va vous tendre la joue gauche. Hein. Non, mais vous avez des propos qui sont pas clairs. Je pense que j'aurais... ça veut dire quoi? Vous auriez fait quoi? Moi, de toute façon, je lui aurais plus reparlé. C'est fini, c'est clair. Parce que, oui, mais attendez, là... De quoi? De piquer un copain? Non, moi, je pique pas les copains des autres, moi. Mais ça se passe tous les jours, ça se passe tous les jours. Je suis pas la seule. Voilà. Pas de ton eau. Vous n'en savez rien du tout. Non, mais je sais pas si c'est ce qui peut m'arriver. On est à l'abri de rien. On se met avec quelqu'un, on est à l'abri de rien. Demain, vous-même ou lui, on est à l'abri de rien. La tentation, ça fait partie d'être humain aussi. Vous avez vu l'âge qu'elles ont? Vous êtes mariés depuis combien de temps? Bah, ça fait pas longtemps. Depuis vous êtes avec votre mari depuis combien de temps? 3 ans maintenant. Et vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Mais bon, ça faisait quand même pas longtemps qu'ils étaient ensemble. Bah en plus. Ça, je viens l'admettre, ça faisait quoi, 2-3 mois exactement. Et nous, ça a été le coup de foudre mutuellement. C'est pas je l'ai pris parce que c'était ma meilleure amie. Donc vous n'avez pas cassé c'était vraiment je fondais quelque rien chose. fait, là. Je l'ai pas pris pour lui faire du mal. Non, mais d'accord, mais elle s'est fâchée avec vous. Bon, c'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais elle n'avait pas à revenir. Et pourquoi? J'ai appris à pardonner. Mais faut pas se briser avec des amis pour des choses comme ça. Mais attendez, il y a des choses plus graves. Toi, être sa meilleure amie, alors que tu lui piques son copain? Mais attendez, mais je l'ai piqué, mais on est jeunes, on n'est pas... Apparemment, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Toute la vie, elle a arrêté une galère et elle va en trouver un autre. Mais d'ailleurs, elle en a trouvé un autre, elle est carrément plus heureuse qu'avec qui elle était avant. Elle est... à vous poser, aujourd'hui, votre amitié, elle est plus forte qu'avant? Ah, mais carrément, mais carrément. On peut dire... C'est une autre amitié maintenant, c'est autre chose. À reprendre confiance en Christiane. C'est vrai que, bon, ce qu'elle m'a fait, ça date de longtemps. Le temps est passé, j'ai pris du recul, j'ai essayé de comprendre, on s'est expliqué. Et bon, une histoire de mec, c'est une histoire de mec. Comme ils s'en passent tous les jours. Vous n'avez jamais eu peur qu'elle refasse de l'œil à votre mari? Comment? Vous n'avez jamais eu peur qu'elle refasse de l'œil à votre mari et que ça reparte dans l'autre sens? C'est-à-dire que mon mari, il est assez... on se revoit avec son mari. Oui, on mange ensemble. J'ai même été à leur mariage. Ils se sont comment, lui? Ah bah, pourquoi pas, là, si je suis enceinte actuellement, là, je lui demande d'être marraine, et alors? Une amitié aussi grande que ce qui les lie actuellement est certainement beaucoup plus importante et beaucoup plus durable qu'un amour parce qu'elles sont jeunes maintenant, et c'est vrai qu'actuellement, les jeunes femmes arrivent à... Une passion, ça passe beaucoup plus vite qu'une amitié. Et si ça se trouve, bon, je ne lui souhaite pas, bien au contraire, parce qu'elle est très bien avec son mari, mais qu'elle va rester très très longtemps avec son mari, mais peut-être que dans la vie, elle gardera beaucoup plus longtemps son ami que ce qu'elle pourra garder son mari. Alors, je vais demander maintenant à la psychanalyste de C'est mon choix de venir nous rejoindre. Je vous propose d'accueillir Ghislaine Corazza-Leguen. Bonjour
Bonjour Ghislaine. Bonjour. Vous avez entendu l'émission dans les coulisses? Oh oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez que Anna, Nathalie, alors je parle même pas de Sylvie, ne pardonne jamais? Écoutez, j'aimerais leur demander quelle place elles laissent aux autres, parce que finalement, tout tourne autour d'elles. C'est super narcissique, c'est dans une toute-puissance absolue. Et elles ont le droit de penser uniquement juste. Elles ne pensent que vrai. Elles ne peuvent pas se tromper. Et je veux dire, dans leur esprit, en tout cas. Et les autres n'ont pas le droit de citer, quelque part. Ils sont obligés d'exécuter ce qu'elles veulent. On est dans une toute-puissance sadomasochiste extrême. Anna? J'aimerais revenir aussi sur le fait de « elle m'a piqué mon copain », etc. Attendez, on va revenir sur « elle m'a piqué mon petit ami ». Je veux dire, c'est important dans la toute-puissance aussi. On est dans le cas, un des cas qui vont avec. C'est pas une paire de chaussures quand même, un petit ami. Il va choisir, lui, qui il veut. Et je pense qu'il n'y a même pas à s'en vouloir dans l'affaire. Je veux dire, c'est quand même de son choix de choisir une ou une telle. Éventuellement, ça peut tomber sur une amie d'une amie. Mais je veux dire, il n'y a pas de quoi s'en vouloir pour autant, c'est ce qu'elle disait. C'est pas pour le mec, je l'ai dit, c'est pas oui, pour mais le mec. attendez, j'aimerais bien qu'on dise pas mec, mais homme, déjà, j'aimerais qu'on lui redonne son statut, qu'il soit pas castré dans l'affaire. C'est pas une paire de chaussures. C'est pas je t'ai emprunté ma robe. C'est un homme, il a le droit de penser par lui-même. Or là, tel que j'ai entendu votre discours, il n'avait pas plus le droit de penser par lui-même que ce que j'ai entendu par ailleurs. Vous avez rien compris à l'histoire. Hein. Ah, vous pensez? Ouais, je crois bien. J'ai dit que je ne lui en voulais pas sur le fait qu'elle m'avait piqué mon homme. Oui, mais c'est la manière dont vous avez parlé de cet homme que je mets en cause, pas le fait que vous lui en vouliez ou pas. Je dis, il avait quand même le droit de choisir. Et la mais manière tout à dont vous en parlez fait, mais tout à toutes les fait. deux, Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Non, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'était sur l'abus de confiance et le double jeu qu'elle avait mené. Il n'y a pas d'abus de confiance ni de double jeu dans la mesure où je m'étais confiée à elle, elle m'a trahi. Elle n'a rien trahi. Le monsieur a choisi, donc il n'y a pas de trahison de la part de l'ami. Alors juste, attendez, Ghislaine, revenons justement sur cette histoire de... Bon, à chaque fois qu'on ne pardonne pas, en fait, c'est parce qu'on se sent trahi. Elles nous l'ont dit, nos deux invitées principales. Qui on est pour pardonner d'abord? Je pense on n'a pas le droit d'être trahi dans la vie et de ne pas pardonner. Je veux dire, on n'est pas là pour pardonner. On n'a pas ce droit, on n'a pas cette puissance de pouvoir pardonner à l'autre. On est là pour partager de bons moments. S'ils nous satisfont, on les échange. S'ils ne nous satisfont pas, eh ben, on est en droit, effectivement, de tenter d'améliorer la situation. Il ne faut pas se prendre la tête, quoi. C'est ça que vous dites? Comment? En gros, il ne faut pas se prendre la tête, en fait. Il ne faut pas se prendre la tête, non. Je crois qu'il faut savoir échanger. Mettre des limites aussi. La tête, hein. Pardon? On ne se la prend pas plus que quelqu'un d'autre. Vous êtes sûre? Ouais, enfin moi si ça me satisfait pas, bon bah merci, au revoir. Non mais attention, là c'est trop. Ça va pas m'empêcher de dormir, là, vous de cherchez couper pas à les échanger, ponts il faut avec déjà quelqu'un. chercher à échanger. Essayez de comprendre. Mais j'échange très bien, je vous assure, j'échange très bien c'est avec cassé les autres. d'avance. Je suis dans la communication, c'est pas pour rien. C'est cassé ça marche d'avance. très bien. Il n'y a pas de choix. Ils sont comme vous voulez qu'ils soient. Sinon, ils n'existent pas, les autres. Là, c'est pas faire des choix par rapport au fait que on se met ensemble par affinité. C'est pas une question d'affinité, vos choix. C'est une question de les autres exécutent ou non ce que vous voulez. Absolument et c'est là pas. où ça va pas. Absolument pas. Et sur Sylvie, on est dans un narcissisme absolu. Ghislaine, et sur Sylvie, moi je voudrais qu'on revienne sur Sylvie quand même, qui nous a beaucoup amusés et pour certains dans le public beaucoup là, on est dans le effrayés. passage à l'acte quand même. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que là, c'est pousser un peu loin le bouchon, on est carrément dans le passage à l'acte. C'est quelque chose que cette personne ne comprend pas et elle se sent vexée de quelque chose que l'autre ne pense peut-être pas. Je veux dire, elle ne tient pas compte du tout de l'autre. Hein. L'autre doit penser ce qu'elle pense et n'est pas du tout dans une attitude d'écoute par rapport aux autres. Les autres n'existent pas. Tout doit fonctionner par rapport à ce qu'elle ressent. Et en plus, on est dans un phénomène où on est dans le passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a une confusion, il n'y a pas de symbolique dans l'affaire. Elle n'imagine pas non plus que les choses puissent être autrement que ce qu'elle pense. Et là, c'est grave parce qu'on va dans des situations... Mais quelque part, Ghislaine, c'est pas humain de vouloir se venger, même si on n'est pas obligé d'aller aussi loin que Sylvie, mais c'est pas humain de vouloir se venger quand on vous fait une crasse? Ça dénote une incompréhension par rapport à soi-même déjà qui est importante. Non mais Ghislaine, attendez, soyez concrète, pardonnez-moi, mais quand on vous fait une crasse, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Quand quelqu'un fait une crasse, déjà, il faut essayer de l'avoir arrivé. Quelque part, des fois, on ne peut pas toujours l'avoir arrivé. Savoir gérer et puis s'expliquer avec la personne, lui dire, écoute, là, tu as été parfaitement incorrect. Ça se discute, c'est le cas de le dire. Ça, c'est ce que vous pensez, moi, c'est pas ce que je pense. Et à partir de ce moment-là, on voit si l'autre se tient ou non sur sa position. Si la personne se tient dans sa position, il faut peut-être tenter quand même à niveau de lui montrer que si elle a fait une crasse, c'est que quelque part, quelque chose qui est en elle ne fonctionne pas. Parce que pour que quelqu'un en arrive à faire une crasse, c'est qu'il se sent lésé. Mais lésé par rapport à quoi? C'est cette question-là que la personne doit se poser. En quoi je me sens lésée pour faire une crasse?
Et avant que Crasse, il y ait, je pense qu'il y a un dialogue qui s'instaure. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis, mais le peu d'amis que j'ai, croyez-moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde en permanence. Et heureusement, parce qu'autrement, on n'aurait rien à se dire. Et moi j'aime bien, pardon, bien sûr, moi ça me stimule. Et j'aime bien que parfois, on me fasse une remontrance, qu'on me rentre un peu dedans. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Moi, les gens qui font les canards devant moi, alors ça ne m'intéresse pas. Là, eux, je les élimine. De nous remettre en question. J'ai rien à pardonner, mais m'intéresse pas. On n'a pas dit que dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec nous, on le basait. C'est ce que vous démontrez dans les actions. Quand je discute avec des gens, c'est évident, j'aime bien qu'il y en ait qui ne soient pas d'accord. Là, le coup de l'anniversaire, c'est parlant. Les gens se trouvent tous dans des situations différentes, par exemple dans le cas de l'anniversaire. Et puis aussi, interrogez-vous sur... Est-ce que quelque part, ils n'ont pas essayé de vous faire comprendre quelque chose? Quoi? En ne venant pas. Peut-être que justement, on les maîtrise un peu trop. Peut-être je l'ai pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas... Très honnêtement, j'ai pas une nature à diriger les gens ou quoi que ce soit. Pas du tout. Il faut qu'elle leur retéléphone. La seule chose, c'est de vouloir s'expliquer. Moi, j'attends qu'ils me rappellent et qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont eu cette attitude. Les gens agissent par rapport à eux-mêmes, ils n'agissent pas par rapport à vous. Mais qu'ils me disent pourquoi ils ont agi comme ça. Je veux bien les écouter. Oui, mais ils n'ont pas à se ça m'a blessée, justifier c'est évident. Les gens vivent par rapport à eux, accordez-leur ça. Mais ils auraient pu au moins téléphoner pour s'expliquer. Ça dépend des personnes où elles en sont dans leur propre histoire. Peut-être qu'ils ont eu peur de se faire attraper, justement, s'ils avaient téléphoné. On ne peut pas se mettre à la place des autres. Je veux dire, quelque part, ils vivent chacun pour eux. Et Ghislaine, vous avez entendu Anna et Nathalie qui disaient « j'ai peur d'être déçue, j'ai peur d'être abandonnée ». Est-ce que ça ne cache pas d'autres blessures aussi? Bien sûr, tout à fait. Il y a quelque part où elles se préservent de vivre. Elles se préservent de rentrer en contact avec l'autre parce qu'elles ont peur, effectivement, d'être tout le temps déçues. Mais pour quelle raison? Il faut accepter. Et alors, dans la vie, on sera déçu. Des fois, justement, on en sera d'autant plus heureuse si on n'est pas déçu. Mais si vous n'acceptez pas d'être déçu, c'est que vous n'acceptez pas de faire des deuils. On en profite. Seulement, on n'a pas envie de se faire prendre pour une à chaque fois. Non, si vous dites ça, la peur de se faire prendre pour une imbécile, c'est précisément ne pas comprendre que les autres ne vivent pas contre vous, mais qu'ils vivent pour eux. Mais on n'a jamais enseigné ça, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Et le jour où vous vous rendez compte que vous avez été prise pour une imbécile, moi ça m'est arrivé, il y a des années en arrière, et peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui ça m'arrivera encore une fois. Mais je veux dire, moi je me relève et je suis encore plus... C'est pas parce que les gens je ne vois plus que je ne me relève pas. Pardon? Mais même, ils ont pas... Non, vous faites une croix, terminé, je fais l'huître, attendez, ils n'ont pas le pouvoir de vous prendre pour une imbécile. Il n'y a que vous qui, à la limite, pouvez vous prendre pour une imbécile. Les autres n'ont pas ce pouvoir. Ils vivent par rapport à eux, je le répète. Ils peuvent s'expliquer, après je fais mon choix. C'est tout. C'est aussi parce qu'ils ne veulent pas voir la vérité en face. Si quelqu'un vous dit, je ne sais pas moi, va vous parler d'un défaut ou quoi, et puis qu'après vous allez dire non, je ne lui pardonne pas de m'avoir parlé de ce défaut. Oui, il y a quelque part, mais bien au contraire, une remise en question. Voilà, mais au contraire, il faut au contraire le remercier parce que vous allez vous remettre en question et vous sentir beaucoup plus grandi de cette expérience. Vous pensez que dès que quelqu'un nous fait, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va s'en débarrasser. C'est pas du tout ça. Je peux discuter avec des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Qui ne vont pas avoir la même opinion sur un sujet quel qu'il soit. C'est pas pour ça que ces gens-là, je vais leur dire merci, au revoir. Ça n'a rien à voir. Vous peut-être, mais la jeune fille qui est à côté de vous, apparemment, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et son carnet d'adresse est complètement vide. Bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Juste une petite parenthèse, je trouve que le discours de Sylvie est vraiment très virulent, c'est vraiment hallucinant. Mais je voulais savoir, Sylvie, le fait que vous soyez arrivée en béquille, est-ce que c'est pas le résultat de votre vengeance, justement? Parce que on dit souvent la roue tourne, donc forcément quand on veut faire du mal aux gens, le mal se retourne. Ça n'a rien à voir, je me suis levée un matin et puis j'ai le fémur qui était parti. Oui, mais justement, c'est ça le problème. Non, c'est à cause du sport étant jeune. Donc, non, mais de toute façon, je vois décidément que ce débat est très passionné. Vous allez le terminer dans les coulisses. Mesdames, merci d'être venues sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'y avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.